Un homme qui accepte de ne pas être valorisé par une femme devient son propre bourreau. Mais un homme stoïque, maître de lui-même, n'a pas besoin de supplier, ni de mendier le respect. Il sait comment transformer l'indifférence en fascination, le manque de reconnaissance en une arme silencieuse qui déstabilise profondément une femme. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment agir et pourquoi cette attitude te rendra inarrêtable. Partie 1. L'injustice silencieuse. Chaque homme a déjà traversé cette tempête intérieure. Tu donnes sans compter. Ton temps, ton énergie, ton attention, ton amour. Et en retour, rien. Pas un merci, pas un regard, pas une reconnaissance. Rien. Juste le silence. Ou pire, l'indifférence. Un jour, tu réalises que la femme à qui tu as tout offert ne te voit plus comme un homme. Elle te voit comme un meuble, comme une habitude, comme une option qu'elle peut garder ou jeter. Et ce jour-là, une douleur glaciale traverse ton cœur. Parce que ce n'est pas seulement son indifférence que tu ressens, c'est l'écho cruel d'une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Si tu attends qu'elle te valorise, tu es déjà en train de perdre. Le faible, lui, ne comprend pas. Il croit que la solution, c'est de donner encore plus. Il croit qu'en se sacrifiant davantage, en multipliant les efforts, en devenant encore plus gentil, elle finira par l'aimer, par le respecter, par le voir enfin à sa juste valeur. Mais il se trompe, car plus il donne sans exigence, plus il disparaît. Et ce n'est pas de l'amour qu'il récolte, mais du mépris. Le stoïcien, lui, regarde cette réalité en face. Il sait que dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu mérites, mais ce que tu tolères. Si tu tolères l'indifférence, tu récolteras le silence. Si tu tolères l'irrespect, tu récolteras le mépris. Si tu tolères le manque de valeur, tu seras condamné à l'invisibilité. Alors écoute-moi bien. Quand une femme ne te valorise pas, ce n'est pas seulement une blessure affective. C'est un avertissement. C'est un miroir tendu devant toi qui te dit « Es-tu un roi ou un esclave de son regard ?» C'est là que commence la transformation. Parce qu'un homme qui refuse de se perdre dans l'indifférence d'une femme devient dangereux. Dangereux non pas pour elle, mais pour le monde. Parce qu'il canalise sa douleur en puissance. Parce qu'il transforme son besoin de reconnaissance en une force intérieure inébranlable. Parce qu'il choisit de se valoriser lui-même, au lieu de mendier la validation d'autrui. Un vrai homme comprend que la valeur n'est jamais donnée par une femme. Elle n'est pas donnée par la société. Elle n'est pas donnée par les applaudissements, ni par les compliments. La valeur masculine naît dans le feu du combat intérieur, dans la discipline, dans la solitude, dans le silence des nuits où tu te reconstruis pierre par pierre. Et c'est là que réside l'injustice silencieuse. Tu peux donner ton cœur, mais elle peut l'ignorer. Tu peux donner ta loyauté, mais elle peut la piétiner. Tu peux donner ta force, mais elle peut faire semblant de ne pas la voir. Mais au fond, l'injustice n'est pas qu'elle ne te valorise pas. L'injustice, c'est que tu as cru que ta valeur dépendait d'elle. Voilà la première leçon, frère. Tu n'as pas besoin qu'elle te valorise. Tu as besoin de te rappeler que tu es déjà de valeur. Et c'est précisément cette prise de conscience qui marque le début de ta puissance stoïque. Partie 2. La valeur masculine ne se négocie pas. Un homme qui attend d'une femme qu'elle lui donne de la valeur est déjà enchaîné. Parce que la valeur d'un homme ne se mendie pas, ne se demande pas, et surtout, ne se négocie pas. La plupart des hommes tombent dans ce piège. Ils croient que leur dignité dépend du regard d'une femme. Ils croient que leur puissance se mesure aux compliments qu'ils reçoivent. Ils croient que leur place dans la vie d'une femme définit leur valeur dans le monde. Mais frère, c'est une illusion. Parce que la valeur d'un homme, ce n'est pas elle qui la détermine. C'est toi. C'est ton silence. C'est ta discipline. C'est ta capacité à tenir debout quand tout s'écroule autour de toi. Un homme stoïque, c'est une chose. Le respect ne s'achète pas. Il s'impose. Pas par la force, pas par les cris, mais par l'attitude. La valeur masculine n'est pas dans les mots doux que tu offres. Elle n'est pas dans les cadeaux, ni dans les efforts excessifs. Elle n'est pas dans ta disponibilité constante, ni dans ton sacrifice aveugle. Elle est dans ta constance, dans le fait que chaque jour tu te lèves pour bâtir, dans le fait que tu avances, même quand personne ne t'applaudit, dans le fait que tu restes debout, même quand le monde veut te mettre à genoux. Et c'est là que la plupart échouent. Ils pensent qu'en donnant plus, ils vont enfin mériter sa reconnaissance.
Mais plus tu négocies ta valeur, plus tu la perds. Parce qu'une femme sent quand tu te vends au rabais. Et ce que tu dévalorises en toi-même, elle ne pourra jamais l'honorer. Un homme n'est pas une monnaie qu'on échange. Un homme est une forteresse. Tu peux frapper ses murs, tu peux ignorer sa grandeur, mais tu ne peux pas le réduire à une simple validation féminine. La vérité est brutale. Ta valeur est intérieure. Elle vient de ta discipline, de tes actes, de ton silence, de ta force. Et cette valeur, soit tu l'incarnes, soit tu la perds en courant derrière l'approbation d'autrui. Alors retiens ceci, frère. Tu n'as rien à négocier. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à supplier qu'on te voie, qu'on te respecte, qu'on t'aime. Non. Tu as juste à être cet homme qui se tient droit, qui connaît sa mission, qui avance sans trembler. Et crois-moi, tôt ou tard, la femme qui ne te valorisait pas sera forcée de reconnaître la puissance qu'elle avait sous les yeux et qu'elle a failli perdre. Voilà le principe stoïcien. La valeur masculine ne se demande pas. Elle se vit, elle se dégage, elle se respire. Celui qui l'a comprise devient inarrêtable. Partie 3, le test féminin. Quand une femme cesse de te valoriser, retiens une chose, ce n'est pas toujours un rejet, ce n'est pas toujours une absence d'amour. Bien souvent, c'est un test. Et ce test, des milliers d'hommes l'échouent chaque jour sans même comprendre qu'ils étaient à l'examen. Pourquoi elle teste? Une femme teste parce que son instinct la pousse à chercher la vérité derrière ton masque. Elle veut savoir si ton calme est réel ou s'il n'est qu'une façade fragile. Elle veut sentir si ton assurance tient debout face à la pression. Elle veut savoir si tu es un roi ou juste un acteur qui s'effondre dès qu'elle retire son sourire. Ces tests sont rarement prononcés à voix haute. Ils se cachent derrière. Une remarque cinglante, lancée comme une flèche. Un silence prolongé qui ronge ton ego. Une indifférence glaciale qui pèse plus qu'une insulte. La réaction des faibles. La majorité des hommes tombent dans le piège. Ils s'agitent, ils argumentent, ils cherchent à convaincre, ils insistent, multiplient les gestes, les preuves, les démonstrations. Mais à chaque tentative, ils se dévalorisent davantage. Parce qu'en essayant de prouver, ils révèlent leur dépendance. En voulant la convaincre, ils montrent qu'il n'existe que dans son regard. Et une femme ne respecte jamais un homme qui a besoin de supplier pour exister. La réaction du stoïcien. Le stoïcien, lui, reconnaît le test. Il sait qu'il est observé, provoqué, poussé dans ses retranchements. Mais il reste immobile. Pas froid, pas méprisant. Non, juste calme, juste enraciné. Comme un rocher au milieu de la tempête. Tu peux crier, tu peux te taire, tu peux partir. Je ne bouge pas. Parce que ma valeur n'est pas entre tes mains. Elle est en moi, ce calme déstabilise. Parce qu'il est rare, parce qu'il est puissant, parce qu'il est la preuve d'une indépendance que peu d'hommes possèdent. Le doute change de camp. Au lieu de douter de toi, c'est elle qui doute d'elle-même. Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi ses yeux restent impassibles alors que je cherche à le provoquer? Et si j'étais en train de perdre un homme plus grand que moi? C'est à ce moment précis que le test se retourne. Parce que ce n'est plus toi qui cherches sa validation. C'est elle qui cherche à regagner ton attention. La leçon stoïcienne. Chaque test féminin est une chance. Une chance de prouver que tu es solide. Pas avec des mots, pas avec des explications, mais avec ton silence et ton calme intérieur. Le faible réagit, le stoïcien observe. Et c'est cette différence qui sépare les hommes ordinaires des hommes souverains. Partie 4. Le silence comme épée invisible. Dans un monde où tout le monde parle trop, où chacun cherche à s'expliquer, à convaincre, à crier plus fort que l'autre, il existe une arme que peu d'hommes savent encore utiliser. Cette arme ne fait pas de bruit. Elle ne demande aucun effort. Elle ne cherche pas à séduire ni à plaire. Elle est invisible mais redoutable. Cette arme, frère, c'est le silence. L'illusion de la parole. L'homme faible croit que les mots vont le sauver. Il croit que s'il parle plus, si sa voix se fait entendre, s'il justifie ses intentions, elle finira par comprendre. Alors il explique, il argumente, il répète. Parfois il s'énerve, parfois il supplie. Mais à chaque mot qu'il prononce, il perd un peu de sa puissance. Parce qu'une femme qui teste ne veut pas tes justifications. Elle observe ton énergie. Et quand elle voit que tu t'agites,
Elle comprend que tu es dépendant d'elle. Le stoïcien choisit l'arme invisible. Le stoïcien, lui, ne tombe pas dans ce piège. Il ne cherche pas à prouver, ni à convaincre. Il sait qu'il ne doit rien à personne. Alors il choisit le silence. Et ce silence est plus fort qu'un discours. Il dit « Je n'ai pas besoin de me justifier ». Il dit « Ta réaction ne définit pas ma valeur ». Il dit « Je suis au-dessus de tes provocations ». C'est un silence qui pèse, un silence qui brûle, un silence qui déstabilise, le vide magnétique. Le silence crée un vide, et le vide attire. Parce que l'être humain déteste l'absence, déteste l'incertitude, déteste le mystère. Une femme habituée à ce que tu répondes, que tu expliques, que tu réagisses, sera désarmée devant ton calme. Elle attendait un mot. Elle n'a rien. Elle espérait une réaction. Tu restes impassible. Elle voulait une dispute. Tu offres la paix glaciale de ton silence. Et ce silence devient une énigme. Une énigme qu'elle veut résoudre. Un mystère qui l'obsède. Un homme qui maîtrise son silence devient insaisissable. Et ce qui est insaisissable est toujours désirable. Quand le silence frappe plus fort qu'un cri, ton silence devient une arme parce qu'il renverse les rôles. Au lieu que ce soit toi qui cours derrière ces mots, c'est elle qui commence à courir derrière ton absence. Au lieu que ce soit toi qui cherches à combler le vide, c'est elle qui ressent le besoin de le remplir. Et crois-moi, une femme respectera toujours plus un homme dont le silence parle plus fort que les cris d'un autre. La leçon stoïcienne. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme, une épée invisible que tu dégaines, non pas pour détruire, mais pour rappeler que ta valeur est indépendante de son regard. Car au fond, un roi n'élève pas toujours la voix. Souvent, il se tait. Et c'est précisément ce silence qui fait trembler les murs de son royaume. Partie 5. Le retrait stratégique. Le guerrier ne fuit jamais, mais il sait quand se retirer pour mieux revenir. Le lion ne rugit pas à chaque instant. Mais quand il disparaît dans les hautes herbes, tout le royaume tremble, car chacun attend son retour. Quand la présence perd de sa valeur. La vérité, c'est que plus tu es présent, plus tu es acquis. Plus tu es disponible, plus tu deviens banal. Et une femme, comme tout être humain, finit par s'habituer à ce qui est là en permanence. Ta voix, ton attention, tes gestes, au début, ils avaient du poids. Mais si elle les reçoit sans effort, sans rareté, sans discipline, leur valeur chute. Un homme sage comprend que parfois, l'absence a plus de pouvoir que la présence. Le retrait, une discipline, pas une fuite. Un homme faible s'éloigne parce qu'il a peur. Un homme stoïque se retire par stratégie. La différence est immense. Le premier fuit pour éviter la douleur. Le second se retire pour créer de la force. Tu ne t'éloignes pas pour la punir. Tu ne t'éloignes pas pour manipuler. Tu t'éloignes pour protéger ton énergie, pour montrer que ta vie ne s'arrête pas à ses caprices. Et ce retrait n'est pas une parole. Ce n'est pas une explication. C'est un acte. Un acte silencieux, mais lourd de sens. L'effet du vide. Quand tu retires ta présence, tu retires aussi la chaleur qu'elle prenait pour acquise. Tu retires l'attention, la sécurité, la validation. Et soudain, elle ressent le vide. C'est dans ce vide que naît le désir. Parce que ce qu'on ne peut plus toucher devient précieux. Ce qu'on croyait acquis devient rare. Et ce qui est rare est recherché. Le paradoxe du roi. Un roi n'a pas besoin d'être partout pour être respecté. Il suffit de sentir son absence pour se souvenir de sa puissance. C'est ça le paradoxe. Ton absence peut parfois parler plus fort que 1000 preuves d'amour. Ton silence peut être un cri que son âme entend plus que tes mots. Ton retrait peut être une gifle douce mais implacable. Je ne dépends pas de toi, tu dépends de moi. Le retrait stratégique est l'arme ultime de l'homme stoïque. Car il combine le silence avec l'action. Il transforme le calme intérieur en pouvoir extérieur. Et rappelle-toi ceci, frère. Un homme qui se retire par choix devient un mystère. Un mystère devient une obsession. Et une obsession devient une attraction impossible à contrôler. L'homme fort ne crie pas, il ne supplie pas, il se tait, il se retire, et son absence devient un tonnerre qui résonne plus fort que toutes les voix réunies. Le pouvoir du retrait stoïque. Un homme ne se mesure pas par les mots qu'il crie, mais par le silence qu'il maîtrise. Pas par l'insistance qu'il donne, mais par le retrait qu'il choisit. Voilà le vrai pouvoir masculin.
rester calme dans la tempête et imposer sa valeur sans avoir besoin de supplier. La vérité que peu acceptent. Tu l'as compris, frère. Une femme qui ne te valorise pas ne mérite ni tes explications interminables, ni tes justifications, ni tes colères. Car l'homme qui s'abaisse à implorer se met en position d'esclave. Mais l'homme qui sait se taire et se retirer devient roi. Ton silence, ton arme. Quand elle ne te valorise pas, tu ne cries pas, tu n'insistes pas, tu ne combats pas pour sa validation. Tu te retires, tu crées le vide. Et ce vide devient son miroir, où elle découvre sa propre petitesse face à ta grandeur. Le paradoxe de l'attraction. L'homme qui court perd. L'homme qui s'arrête attire. Parce qu'une femme peut résister à tes mots, mais elle ne peut pas ignorer ton absence. C'est ton calme qui la perturbe. C'est ton retrait qui la poursuit. C'est ton silence qui résonne dans son esprit comme un tonnerre invisible. Le choix qui fait la différence. À partir d'aujourd'hui, tu as deux choix. Être l'homme qui s'épuise à chercher la reconnaissance d'une femme qui ne le respecte pas. Ou devenir l'homme stoïque, impassible, rare, dont la valeur augmente à chaque pas qu'il fait vers son propre chemin. Frère, retiens bien ceci. Une femme qui ne te valorise pas ne doit pas être ta prison. Elle doit être ton rappel. Le rappel que tu n'as pas besoin de courir après ce qui n'a pas vu ta lumière. Le rappel que ton silence et ton retrait sont tes plus grandes armes. Et que la seule validation que tu dois rechercher, c'est la tienne. Un homme qui sait se retirer n'a jamais vraiment perdu, car c'est dans le silence qu'il se reconstruit. Et dans ce silence, il devient irrésistible.